Le Danube, le beau Danube bleu. Il s'écoule, tranquille et majestueux devant mes yeux. Le temps est gris et le Danube n'est pas si bleu. Mais qu'importe, rien ne peut entacher le plaisir que j'ai à être ici, à l'autre bout de l'Europe. La Bulgarie. Il y a quelques jours encore, ce n'était que le nom d'un pays qui m'était totalement inconnu. Mais aujourd'hui, je suis ici, et avec mes camarades, je m'apprête à aller à la rencontre de cette culture, de ces gens, de ces jeunes qui ont le même âge que moi, qui me ressemblent, mais qui me semblent si éloignés en même temps. La Bulgarie, un ancien pays d'Europe de l'Est, du bloc soviétique, comme on disait à l'époque de la guerre froide, bien avant ma naissance. Ce pays, aujourd'hui, il fait partie de l'Europe qui m'a vu grandir. Et pourtant, je ne sais rien de lui. Quelle est son histoire, sa culture? De quoi est faite la vie de ses habitants? Et ces jeunes Bulgares avec qui je m'apprête à vivre 9 jours d'échange, qui sont-ils vraiment? Faisons-nous partie de la même Europe? Voilà comment mon histoire commence. Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Avec mes camarades, c'est à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, au petit matin, que le périple commence. On va bien s'amuser. Ça va être cool. Moi je l'habite pas. Non mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on part en Bulgarie en fait. Un petit peu d'excitation quand même. On est content d'être là. On est fiers. On est ému. On est ému. On est tous soudés. C'est un projet qui se réalise. Mais il nous a fallu laisser quelques forces dans ce trajet. Pour certains, le lever matinal a laissé quelques traces. Deux avions, un minibus, un ferry et 15 heures plus tard, c'est de nuit que nous arrivons enfin à destination. Et notre destination, c'est Silistra, une petite ville située au nord-est de la Bulgarie, sur les rives du Danube, juste en face de la Roumanie. J'ouvre les rideaux de la chambre d'hôtel où nous sommes arrivés de nuit. Je suis un peu perplexe. La ville semble triste, comme si un voile gris était tombé sur elle depuis bien longtemps. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. J'allais découvrir bientôt un pays attachant et des gens chaleureux. C'est avec l'accueil surprenant des jeunes Bulgares que je vais côtoyer ces prochains jours que le contraste devient perceptible. C'est mieux qu'on dirait quoi? Il vaut mieux dire double done. Dire bonjour. C'est ça? Bonjour, double done. Je ressens, sous l'apparente froideur slave de ce peuple, une grande générosité. Très heureux de vous accueillir parmi nous, moi, la direction et tous les élèves que vous voyez là. J'espère que vous passerez des jours inoubliables ici et que vous rentrerez avec de bons souvenirs en France.
Les jeunes ont découvert la ville 2 jours que ce matin. Donc là, ça fait 1 heure. Ils ont vu la ville parce qu'hier, on est arrivé de nuit. Qui nous accueillerait comme ça. Mais je suis agréablement surpris de ce séjour. Ouais, c'est ce que vous pensez aussi les autres? Moi, je pensais que ça allait à peu près se passer comme ça, que ça allait être bien ordonné, mais c'est vrai que l'accueil des Bulgares, surtout les lycéens, était bien. Pour les Bulgares, je m'attendais vraiment pas à ça. Les Bulgares, je pensais pas qu'ils seraient aussi chaleureux. C'est quoi? Да, мислех, защото обмена, който се случва в проекта, е много ползотворен, защото ние от една страна придобиваме нови знания от френския език и те научават нещо на български, като елементарните. Ça c'est des patates. Hein? C'est des patates. Oui, c'est pas Je découvre peu à peu la richesse culturelle de ce pays. Mes nouveaux amis bulgares m'amènent à la découverte de leur ville, de leur pays, et je me familiarise avec cette culture par sa langue, son histoire, son architecture, ses coutumes. Mais avec l'ensemble du groupe, c'est par la culture alimentaire, la gastronomie, que je décide d'aller à la rencontre de la population.
Des repas partagés pour découvrir les plats traditionnels bulgares, aux visites que nous faisons chez différents producteurs agroalimentaires, en passant par une après-midi au fourneau pendant laquelle nous confectionnons spécialités françaises et bulgares, je vais expérimenter des goûts, des saveurs qui parfois me surprennent. Ce richet est créé cette année. Oui. Тук има настанени 70 млади семейства, пчелни семейства. Ici, il y a 70 colonies d'abeilles. Miel avec un pot de pollen. Et ça, c'est, elle a dit, une teinture en fait qu'on met dans de l'eau, du lait pour se soigner, c'est médical. Il faut mettre quelques gouttes. Оборудвана е за червели и за бяли трапезни вина за производство. Значи от бялите сортове имаме шардоне, имаме траминер. Alors, Sophie, fais-nous une petite critique. Assez sucrée sur les bords. Au début, il y a une pointe de feta. Bonjour madame. Alors nous sommes ici dans le cadre de notre visite en Bulgarie et parmi les endroits où nous avons visité, nous sommes ici présents dans cette pâtisserie. Ние искаме вие да ни представите вашите сладкиши. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les lieux Да. Значи фирмата ни е създадена през 1993 година. À Silistra et à 16 enseignes dans tout Silistra. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les spécialités de votre enseigne? Какъв е вашия специалитет на фирмата? Да, какъв са специалитет? Значи фирмата се занимава с различни производства. Ще ви кажа това. Имаме производство на закуски, където зареждаме училища. Имаме производство на дребни сладки, имаме на пасти, торти и с кетеринг се занимаваме. Как е производството? La firme produit différentes pâtisseries, différents gâteaux, oui, différentes pâtisseries, du gâteau, des biscuits. Oui, ça sent trop bon. Et là, genre ça le goût du bonbon là, tout ça là, à l'intérieur. Là, c'est bon. Voilà, j'ai gagné un trophée pour avoir interviewé. Oh. Добре дошли първо в млекопреработвателно предприятие Мандра Сто. Bonjour, dans l'entreprise laitier. Dans L'entreprise laitier. До 2006 година се произвежда бяло саламурен сирене, а от 2006 година започва производството на жълто сирене, наречено в България кашкавал. Connaissez-vous quelques fromages français et si oui, quel est votre préféré? Познавате ли френските сирена и ако е да, кое от тях ви е най-най-най? Monsieur le Président. On est tous d'accord.
извира изпод големите каменни чуки над сами селото, от ден на ден почна чувствително да намалява и да съхне. Замлъкна и веселото и радостно кръчетене на воденицата. Разтъжиха се огрижените селяшки сърца. Пеперуда! 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 Пеперуда, лятна, пролетна, и селото ходеше, ходеше, и селото ходеше, ходеше, на Бога се молеше, молеше, на Бога се молеше. Le moment le plus marquant, c'était lorsqu'on est allé à un collège ou une sorte d'école primaire et qu'il y avait plein d'élèves qui faisaient des danses traditionnelles. C'était vraiment magique. Ils s'appellent Sélène, Émile, Ina ou Preslav, et leur nom de famille semble tout droit sorti d'un roman de Tolstoï. Mais au fil de cette expérience, j'ai pu découvrir l'état d'esprit de ces jeunes venus d'autres horizons. À ma grande surprise, ces jeunes Bulgares se sont montrés bienveillants et très ouverts, et ayant à cœur de nous faire partager leur quotidien. J'ai pu échanger, malgré la barrière de la langue, avec chacun d'entre eux, autour de nos centres d'intérêt respectifs. Malgré une communication parfois hasardeuse, nous avons discuté musique, culture, amis, mais aussi de nos projets d'avenir. J'ai pu garder des liens, comme mes camarades, avec certains d'entre eux. J'ai découvert une fille, par exemple, en Bulgarie, là, et Célène, et avec qui je me suis très bien entendue, même si on ne sait pas forcément parler de choses privées ou de point de vue sur quelque chose ou quoi que ce soit, c'est juste le fait qu'elle vienne vers moi souvent, qu'elle essaye d'apprendre, que j'ai essayé de lui parler en plusieurs langues différentes, qu'on plaisante un peu sur des choses comme ça. Ben moi j'étais super contente de la rencontrer. I found so many friendships I found friendship with everyone, with everybody.
Да, запознахме се почти с всички, обаче някои са имат някои по-приятелски отношения, някои се отдръпват, може би, защото не се чувстват както в своята държава. Je m'attendais à plus visiter et à moins vivre de choses, c'est-à-dire à plus faire du tourisme sans réel but. Alors que là, au final, j'ai appris à découvrir des personnes et puis j'ai connu une nouvelle culture et donc du coup, ça m'a plus apporté que ce que je pensais que ça allait m'apporter. 9 jours. 9 jours à faire ensemble, à vivre au contact de cette population, me conforte dans l'idée que finalement, ces jeunes ne sont pas si différents de moi. Du premier moment où nous avons tous dégainé nos téléphones pour devenir amis sur les réseaux sociaux, au dernier moment, celui des adieux à ceux que je considère maintenant comme des amis à part entière, je sais que j'ai construit des souvenirs et que la fraternité qui nous unit maintenant va bien au-delà des frontières. L'Europe. Ce nom m'est familier. Il m'accompagne depuis mon enfance. L'Europe. Est-ce un territoire? Une zone géographique? Une entité à part entière? Un regroupement de pays partenaires? Au fond, qu'est-ce qui nous unit, nous, jeunes citoyens de cette Europe dans laquelle nous vivons? Oui, je me sens citoyenne européenne parce que j'ai déjà l'impression d'être investie dans mon lycée et mon lycée il est investi lui-même au niveau de l'Europe. Je me sens citoyen européen, mais comme je l'ai dit, il y a vraiment des inégalités et je me dis qu'on n'est pas tous au même niveau quand même. Qu'on a de la chance d'être né en France. I'm an European city. We are almost the same. Même si on a plein de différences et tout, dans le fond, on rigole pour les mêmes choses, on pense aux mêmes choses, on a les mêmes sentiments et tout. Et oui, pour moi, on est pareil. I feel like a European citizen. There's so many things between every country in Europe. We haven't got the European rules, and we don't obey the rules. We have rubbish on the ground. Yeah, you think Europe will make Bulgaria better? Yeah, I think that Bulgaria has many opportunities, but don't make them, don't improve them. Okay, you think that this kind of exchange between the young people can make the thing going better? Yeah, I think so. Mais de toute façon, ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont une vision plus vaste, une vision plus claire de l'Europe. La citoyenneté européenne, pour moi, c'est vraiment une citoyenneté diverse, c'est-à-dire comprendre que l'Europe s'est construite sur des cultures différentes, mais qui peuvent vivre ensemble. Donc vraiment, la citoyenneté européenne, c'est accepter qu'on appartienne à des pays différents, à des cultures différentes, mais qu'on arrive à vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, cette différence, on peut le voir vraiment en découvrant une autre culture, en allant dans un autre pays, en parlant avec d'autres jeunes. Et ça, c'est fondamental. Pour que l'Europe reste unie, il faut vraiment que les jeunes se rencontrent entre eux, discutent entre eux, et ce sentiment d'appartenance à un
la même union, c'est-à-dire l'Union européenne. Je ne sais pas qu'est-ce qui est vraiment, de leur point de vue, qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour eux, mais de toute façon, ils ont leur rôle dans la construction de l'Europe de demain. Je vis en France, même si personnellement je suis pas né en France. Je vis en France. J'ai la chance d'avoir été bercé par deux cultures extrêmement différentes. Et oui, je me sens européen parce que j'estime j'ai le droit de me sentir européen parce que j'ai vécu en Europe. J'ai une culture européenne assez large, pour dire. Et j'ai encore voyagé dans les pays européens et apprendre différentes cultures européennes. Je trouve que ça renforce encore plus ma culture européenne, donc oui, j'appartiens à l'Europe. Et ça m'a aussi renforcé dans ma conviction du fait que je veux visiter le maximum de pays possible et commencer par les pays de l'Europe. Je trouve que c'est un bel ordre de commencer par l'Europe et après de s'exporter à l'international, enfin à l'universel. Mais c'est vrai que je me sens encore plus que citoyenne européenne, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, peut-être encore plus. Enfin, pour moi, en fait, j'ai envie de connaître toutes les personnes dans le monde, et si je m'entends bien avec une personne de chaque pays, c'est comme si je pouvais appartenir à chaque pays. Voilà. Je pense que la construction européenne ne peut passer que par la jeunesse. Il n'y a pas d'autre choix. Je pense que ça peut passer que par du moment passé ensemble. On ne peut pas construire l'Europe à distance. Je ne pense pas que ça passe par une culture unique, une pensée unique. Par contre, ça passe forcément par des rencontres et du faire ensemble. Il faut faire ensemble. On est obligé de réunir des gens, mais pas dans des salles pour discuter, pour agir ensemble. La dernière chose, si tu pouvais définir ce que tu as vécu cette semaine avec un seul mot. Enrichissant, je dirais. Bénéfice. Wonderful. Magique. Fabulous. Chaleureux. Incroyable. C'est incroyable. Amitié. Surprise. Ouais, surprise. Incroyable, peut-être. Je sais pas, ouais. C'est bien, ouais. J'ai le droit ou pas? Tu fais comme tu veux, t'es libre. Oh. Pour moi, ce mot, il résume tout. Enrichissement. Un seul mot. Je dirais agréable. Voilà. Vraiment agréable à tout point de vue. Que ce soit la relation avec les jeunes Français, la relation avec les jeunes Bulgares, la relation même au sein de l'équipe finalement du projet aussi. C'était vraiment très agréable. À aider. Et nous, ça nous a fait rire tout le séjour. Mais ça veut dire on y va. Ça veut dire on y va. Cet échange Erasmus, je l'avais abordé comme un voyage. C'en était un. Mais pas un voyage comme les autres. Je suis partie à la découverte d'un pays, d'une population. Et c'est à quelque chose de bien plus grand que j'ai été confrontée. Une idée. Une certaine idée de l'Europe. Cette Europe que nous, jeunes du XXIe siècle, nous n'avons pas créée. Nous en sommes les héritiers. Je suis une jeune Française. Et je sais maintenant que cette Europe, elle doit grandir avec moi. Nous savons, maintenant, que c'est à nous, aujourd'hui, de construire l'Europe de demain. Notre Europe.